Rapide, dribbleur, finisseur, buteur, passeur, explosif, physique, tireur de coups francs, voilà la panoplie de Gareth Bale. L'archétype d'un joueur complet, celui qui devait rouler sur toute une génération et devenir une légende incontestable de notre sport. Pourtant, la carrière du Gallois nous laisse un goût amer. Un joueur au talent fou qui n'a pas donné tout ce qu'il pouvait au football. Malgré des heures de gloire, on pourrait même parler de gâchis. Revenons ensemble sur la carrière de l'un des joueurs les plus iconiques de notre génération et surtout expliquons pourquoi Gareth Bale n'a jamais atteint les sommets qu'on lui promettait. Originaire du Pays de Galles, Gareth Bale voit le jour le 16 juillet 1989. En 2006, Gareth Bale joue son premier match professionnel avec Southampton face à Millwall lors de la 44e journée de Championship. Le talent du gamin alors latéral gauche saute aux yeux. Et il est convoqué dès 2006 avec le Pays de Galles, ce qui fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection. Il ne mettra qu'une année pour rejoindre un top club de Premier League. Malgré l'intérêt de Sir Alex Ferguson et Manchester United, il décide de signer à Tottenham pour 10 millions d'euros. Les débuts sont compliqués, avec seulement 12 matchs disputés lors de sa première saison, puisqu'il se blesse rapidement au pied. Une mauvaise habitude prise dès le début de sa carrière. Malgré tout, il remontera la pente et devient le chouchou de White Hart Lane en participant au renouveau de Tottenham aux côtés de Luka Modric. Voici le jour où Gareth Bale a explosé aux yeux du monde entier. Nous sommes un soir de Ligue des Champions, et plus précisément le 20 octobre 2010, l'Inter affronte Tottenham, les interistes mènent 4-0 à la mi-temps, et la seconde période sera le moment de grâce de Gareth Bale. Numéro 3 sur le dos, toujours latéral, il fera l'amour à l'Inter, et plus précisément à Maicon par ses multiples débordements. Score final 4-3, triplé de Bale, un triplé qui ne sera pas suffisant, mais qui dévoilera Bale au monde entier. Numéro 3 sur le dos, Gareth Bale est un latéral avec des qualités offensives extraordinaires et passera ensuite ailier avec le numéro 11 de Raphaël van der Vaart. La dernière saison de Gareth Bale avec Tottenham est l'une de ses plus abouties. Il a inscrit 26 buts, son plus haut total en carrière, en 44 matchs toutes compétitions confondues. Il sera élu meilleur jeune joueur du championnat en 2013 ainsi que meilleur joueur pour la deuxième fois, un exploit partagé avec Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Mohamed Salah et Kevin De Bruyne. Avec sa prestation face à l'Inter, l'une des performances du GOAT Gareth Bale qui m'avait le plus marqué était celle face à l'OL en 16e de finale d'Europa League. Samuel Umtiti avait marqué un but de fou furieux, mais c'est bien Gareth Bale qui lui a volé la vedette. 2 coups francs millimétrés ont offert la victoire aux siens. En plus de ça, pour la petite anecdote, c'était la première fois que je voyais un joueur marquer 2 coups francs dans le même match. À ce moment-là, la hype est folle. Nous sommes en 2013, Neymar, Gareth Bale et Pogba sont destinés à avoir un ballon d'or. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. Puis arriva le moment où Gareth Bale fera le grand pas. Après de longues discussions entre le board anglais et le club merengue, la Casablanca décide finalement de lâcher les 100 millions d'euros exigés par les Spurs. Gareth Bale devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire, devant son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo, qu'il est censé accompagner avant de prendre la relève et devenir le meilleur joueur au monde. Il formera avec Benzema, la BBC, un trio d'attaque exceptionnel et légendaire. Les débuts sont à la hauteur des attentes. 22 buts, 6 en Ligue des Champions et 19 passes décisives. Beaucoup de fans de Bale apparaissent pour lui, qui a un style de jeu si explosif et si complet. Il devient un héros en marquant en finale de Coupe du Roi en laissant Marc Bartra à des années-lumière. Avant de marquer en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, l'éternel rival, pour donner la décima en prolongation. Mais les premiers signes de difficulté ne tardent pas à arriver pour l'ailier gallois. Au début de l'année 2015, le Real a connu une mauvaise passe. Notamment une raclée 4-0 contre l'Atlético et une défaite 4-3 en Ligue des Champions face à Schalke, les médias ont directement fait de Gareth Bale le bouc émissaire. De tous ces mauvais résultats, l'accablant de critiques qui semblaient excessives. Ils entretiennent la théorie selon laquelle leur attaque contre Gareth Bale était en réalité un moyen indirect de s'en prendre au président du Real, Florentino Pérez.
Le numéro 11 gallois ne semblait pas être très touché par la férocité des critiques, mais depuis son arrivée en Espagne, il a rarement communiqué avec les fans du Real ou les médias, n'accordant qu'une seule interview tout en menant une vie très discrète. Ces critiques se sont suivies par une série de blessures qui se sont souvent ressorbées juste à temps pour qu'il puisse jouer en sélection avec le Pays de Galles, ce qui a provoqué des accusations selon laquelle la carrière en club de Gareth Bale n'était pas sa priorité. La haine mutuelle entre Bale et les médias, espagnols du coup, a atteint son paroxysme en mars, lorsque le journal sportif Marca a décrit Bale comme un parasite après qu'il ait manqué le Classico, soi-disant à cause d'une blessure, mais qu'il soit rapidement parti en sélection pour débuter et marquer 2 buts pour le Pays de Galles. L'ambiance au Real n'a jamais été bonne pour lui, ne parlant pas la langue et préférant en rester seul. Rien ne s'arrangera en 2016 avec l'arrivée de Zinedine Zidane qui ne lui fait pas confiance à la suite de nombreuses blessures qui se succéderont. Le Français préférera aligner Isco, Marco Asensio ou encore Lucas Vázquez. À partir de ce moment, c'est fini pour Bale, trop souvent blessé et en manque de confiance. Gareth Bale aura malgré tout quelques moments d'éclat, comme par exemple la finale de Ligue des Champions 2018 face à Liverpool. Centre de l'inévitable Marcelo, Gareth Bale s'envole dans le ciel de Kiev pour nous inscrire une bicyclette d'anthologie. Face à un Loris Karius impuissant, Liverpool perd la finale de Ligue des Champions face au Real, la dernière de Gareth Bale et de Cristiano Ronaldo, mais cette date nous a permis de voir peut-être le plus beau but de l'histoire de la Ligue des Champions. Bon l'équipe, restons positifs en parlant du parcours de Gareth Bale en sélection. Il est une véritable légende de la sélection galloise en étant le meilleur buteur de son pays devant Ian Rush et le joueur le plus capé. Les meilleures heures de la sélection se sont écrites grâce à Gareth Bale qui emmène le pays en demi-finale de l'Euro 2016 en étant l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Certainement la plus belle page de l'histoire de la sélection avant de qualifier la nation pour la Coupe du Monde 2022, la deuxième de son histoire après le quart en 58. L'implication de Gareth Bale valait à l'inverse de celle du Real Madrid. Malgré des problèmes physiques récurrents et un statut de remplaçant, le capitaine du Pays de Galles est toujours présent pour sa sélection. Il était écrit que sa carrière devait se terminer avec son pays. Gareth Bale a donc poussé jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Comme un symbole, il a été le premier joueur de la sélection à marquer lors de ce mondial. On ne s'est pas trompé sur les qualités de Gareth Bale au début de sa carrière. Le talent était complètement fou et avec une trajectoire de carrière plus saine, et il serait certainement devenu Ballon d'Or, ce qu'on lui prédisait tous. La comparaison avec Neymar est évidente. Il est au même rang, voire parfois supérieur, et devait se prédestiner à la récompense suprême. Mais essayons d'expliquer pourquoi n'a-t-il pas atteint son plein potentiel. Tout d'abord, premier argument. Il est évident de parler des blessures qu'a subi Gareth Bale lors de sa carrière. Lui qui a loupé plus de 200 matchs au total, ses 2 meilleures saisons au Real correspondent à ses 2 premières années où il n'a connu aucune blessure majeure. Coïncidence? Je pense pas. Forcément qu'après avoir loupé autant de matchs, le retour est difficile. Surtout vu la concurrence au Real à ce moment-là et la rechute fréquente après quelques bons matchs. Deuxième argument. L'arrivée de Zidane a ramené 3 Ligues des Champions au Real Madrid, mais a aussi mis fin aux heures de gloire de Gareth Bale. Le coach ne faisait jamais confiance aux Gallois, blessure ou non. On ne s'est pas enflammé à tort sur Bale, car le Gallois, au sommet de sa force physique, aurait pu être un acteur majeur des succès du Real. Même si l'histoire donne raison à Zinedine Zidane, qui peut tout de même le remercier pour 2018. Bon, on va pas se le cacher, Gareth Bale n'a jamais été un grand fan de football, et il le dit lui-même. Son sport préféré, c'est le golf, ce qui lui a d'ailleurs valu de nombreuses moqueries. Et en même temps, on peut peut-être se demander si le Real n'y est pas pour quelque chose, parce qu'au vu de son traitement et de ses agissements, comme le drapeau déployé avec le Pays de Galles, Wales, Golf, Madrid, in that order, la question peut se poser. Toujours étant que Gareth Bale manquait peut-être aussi d'ambition. Déjà que le Ballon d'Or n'aurait jamais été possible avec un Cristiano qui n'a finalement jamais décliné au Real, il fallait peut-être se relancer plutôt dans un autre club avant que son physique le lâche complètement. On sentait déjà un peu de mieux lors de son prêt à Tottenham en 2020, un club qui lui accordait déjà beaucoup plus de confiance. Il y a des joueurs comme ça, qui marchent à la confiance et une fois qu'ils sont bien dans leur tête, souvent ils se blessent moins et enchaînent les belles performances. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Le contrat avec le Real Madrid était sans doute trop lourd à résilier pour un joueur qui n'aimait peut-être pas suffisamment le football pour s'y donner à 100% et atteindre les sommets qu'on lui promettait. Tous ses fans attendaient qu'il prenne la succession de Cristiano Ronaldo en 2018. Julen Lopetegui comptait pourtant sur lui, mais finalement c'est l'autre B de la BBC qui s'en chargera
et remplira malgré l'armoire à trophées de Gareth Bale. Finalement, Gareth Bale reste un joueur absolument incroyable. Et on est peut-être un peu sévère avec lui, mais au vu de son talent, on a droit d'être un peu déçu. On croyait à chaque fois à son retour en forme, mais la déception était toujours présente. 19 trophées avec le Real, oui, mais il n'a été que trop peu un acteur majeur pour s'en satisfaire pleinement. Au même titre que Neymar ou Pogba, il n'a jamais atteint le dernier palier. Celui qui aurait fait de lui une légende ultime, bien qu'il reste l'un des meilleurs joueurs britanniques de l'histoire. Malchanceux à cause des blessures, mais aussi trop peu ambitieux, Bale peut quand même s'en vouloir. Avec une nouvelle Ligue des Champions en 2022, le Gallois décide de partir en MLS, rejoindre Giorgio Chiellini au Los Angeles FC, où il remportera même un titre de champion en étant buteur sur le dernier match. Comme un symbole, il raccrochera les crampons après la Coupe du Monde, preuve qu'il s'est dévoué corps et âme pour son pays. Harry Redknapp, son ancien entraîneur à Tottenham, a très bien résumé son histoire il y a peu. Gareth Bale a peut-être eu l'impression qu'il ne pouvait pas atteindre les sommets et les normes qu'il avait établies pendant tant de saisons. Pour moi, il a été le 3e meilleur joueur du monde pendant une période, derrière Cristiano Ronaldo et Messi, ou Messi et Ronaldo quel que soit l'ordre dans lequel on les place. Il a peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir retrouver ce niveau et s'est dit que s'il n'y parvenait pas, il devrait peut-être s'arrêter là. La vidéo touche à sa fin, l'équipe. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à la réaliser. C'était une première pour moi de me montrer à la caméra, surtout de filmer avec mon téléphone. Viser l'objectif, c'est difficile. Bon, sur ce, la carrière de Gareth Bale, selon vous, gâchis ou bien légende? La question est dure, mais j'attends une réponse de votre part. Surtout que je sais qu'en France, il y a énormément de supporters de Gareth Bale, comme moi. Bon, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter dans la description, Instagram dans la description. Et pour les plus curieux, il y a un concours à l'heure actuelle en jeu pour gagner un maillot de football sur Instagram. Ciao l'équipe!